Coucou mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans cette nouvelle semaine. Voilà, à la fin de la semaine, on a la pleine lune. Donc c'est une semaine qui va être un peu remuante pour certains, certaines, surtout celles et ceux qui sont très impactés par les énergies lunaires. Donc voilà, si vous êtes très très sensible, vous commencez déjà à les sentir. En plus du fait qu'on soit en train de tous se remuer émotionnellement, on est tous un peu on va dire, ouais, vraiment remuer, secouer par les énergies de décembre là. C'est violent pour certains. Pour ma part, en tout cas, pour moi, c'est violent. Je sais que je viens vous parler là, je rigole avec vous, je raconte des blagues et tout machin, mais je vis la même chose que vous. Donc là, ça commence à devenir très très compliqué. C'était très dur ce week-end. D'ailleurs, je ne vous m'ai pas vu hier. C'était très très dur. Enfin bon, voilà. On va s'accommoder de ces énergies et puis on va y aller. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Bienvenue aux anciens, à tous les fidèles qui sont là. Bienvenue à ceux qui rigolent avec moi. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis ravie de vous accueillir. J'espère que vous y trouverez votre compte. Et puis si c'est pas le cas, c'est pas grave. Et puis en tout cas, que vous passerez de bons moments de rigolade. Voilà. Je ne me prends pas du tout au sérieux. Donc voilà, si ça vous plaît, et tant mieux. Petit café, ça c'est bon, j'ai bu. Je cherche encore mon oracle, mon Lenormand. Ah, le voilà. Je pense qu'il va falloir que je le change parce que j'arrête pas de le perdre. C'est comme mon pendule. En ce moment, je fais que de le perdre, mais je pense qu'il faut que je change. Ils veulent plus de moi en fait. Le pendule, je sais, il faut que je change. Là, la pierre ne me convient plus. Mais lui, là, il fait que de s'en aller, il fait que de se perdre. Fin de tristesse, amour. Waouh. On va voir. Mais je l'aime bien, moi, mon petit oracle. C'est le tout premier que je me suis acheté. Alors, quel est le message pour toutes les lumières qui vont regarder cette petite vidéo? Ah, aïe, aïe, aïe. Oui, aïe, 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 ça y est. Vous savez, si c'est le Père Céleste qui s'en mêle, alors là, ça risque de faire des étincelles. En plus, vous me dites 6, même pas 5, 6. Ouais, il y a quelqu'un qui est poussé là. On pousse quelqu'un à sortir d'une certaine solitude. On pousse quelqu'un à sortir d'une certaine méfiance. Ah là là. Parce qu'il y a besoin de stabilité avec une féminine. Il y a besoin d'ancrage avec une féminine. Avec une féminine ou c'est la féminine qu'on pousse là. Déplacement, voyage intérieur, progression. Bon alors, est-ce qu'on guide une féminine là? Non. Donc on pousse quelqu'un vers une féminine. Ouais, on pousse quelqu'un vers plus d'ancrage avec une féminine. Il y a quelqu'un là qu'on lui dit limite, enfin c'est pas on lui dit parce que je ressens des choses fortes là, c'est coup de pied aux fesses quoi. Genre oh, motive-toi un petit peu, sors de ça là. Parce que entre la solitude et la méfiance et la il y a justement bon, désolé, mes enfants sont malades, donc ils n'ont pas été à l'école. Et là, je les ai mis sous médicaments. Donc, du coup, la fièvre est passée. Ça va être un peu le bordel. Je préfère prévenir. Ouais, c'est assez puissant, là. Là.
Les 3 premières cartes là, moi ça me prend la gorge, ça me prend... C'est comme si on poussait quelqu'un à donner des nouvelles. Et là j'ai la progression, les machins, le déplacement, la progression, et j'ai les messages derrière. Communication écrite. Ouais, ça commence à monter dans mes joues là. Allez. Que se passe-t-il? Je sais que ça bouge chez beaucoup d'entre vous parce que j'ai eu plein de messages là, genre... Ouh, il se passe ci, il se passe ça, moi je me sens comme ci, moi je me sens comme ça. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci les enfants, on y va. On y va. Hein, je vous rappelle quand même que c'est des guidances collectives, donc faites très très attention. Ok. Et que si vous voulez savoir exactement où vous en êtes, il n'y a qu'une guidance privée qui pourra vous le dire. Vous pouvez la prendre avec moi ou avec quelqu'un d'autre, là n'est pas l'important. L'important c'est que vous vous sentiez bien avec la personne avec qui vous preniez la guidance, pour que voilà, le travail soit le plus efficace possible. Mais faites attention aux guidances collectives. Ne prenez pas pour acquis, sûr et certain, tout ce que vous entendez en guidance collective. C'est juste pour vous donner des clés de compréhension et des choses comme ça. Donc faites attention, et on ne vous parle pas personnellement. Ok? Non mais je préfère vous le dire. Alors, je crois que je vais m'acheter un petit Béline parce que celui-là je l'adore, mais qu'est-ce qu'il est gros. Je vais mettre ça dans ma liste du Père Noël. Je vais demander à mon fils, tu vas m'offrir un petit Béline. Ça va être parfait. Ok. Alors, c'est quoi le truc de cette personne-là qu'on pousse vers une féminine? Parce que là, c'est complètement quelqu'un qu'on pousse vers une féminine. Quelqu'un qui est dans sa solitude, dans sa tour d'ivoire, dans sa méfiance. Quelqu'un qui... Ouais. C'est quelqu'un qui attend en plus. Mais t'attends quoi? Il n'y a rien à attendre, mon gars. Faut y aller. Ouais. Bon, apparemment, il y a eu des choses qui ont dû... Il y a des choses qui sont remises en question. Il y a des remises en question. Il y a quelqu'un qui doit retrouver un certain équilibre. Là, on parle en plus le masculin, le 33. Ouais, il y a quelqu'un qui, là, dans son corps, là, ça doit faire... C'est un peu Bagdad. Il y a des masculins, là, qui doivent vivre des choses un peu compliquées, là, dans leur corps. Remise en question, ouverture des yeux sur ce qui s'est passé, quelle est ma part de responsabilité, enfin il y a tout ça là qui remonte là. Après c'est les énergies de décembre, hein. C'est les énergies de décembre, ça va, ça pulse. Moi je suis désolée, si vous sentez rien, franchement je suis contente pour vous, parce que c'est compliqué, ouais, voilà. Le 33, le 3, ouais. Voilà. C'est quelqu'un qui se remet en question par rapport à vous. C'est quelqu'un là dans son corps, c'est envoyé, hein, donc c'est-à-dire que là il y a nowhere to hide. Tu ne peux pas te cacher, mon gars, ma soeur, tu ne peux pas te cacher, ce n'est pas possible. Tu vas prendre. Tu veux pas regarder, tu vas regarder quand même. Tu vas te sentir un peu comme dans Orange Mécanique, tu vas voir. Bah oui, parce que tu vas te rendre compte que tu as fait n'importe quoi. Dans le sens où tu n'as pas été droit. Il y a quelque chose quelqu'un va se rendre compte que cette personne n'a pas été il n'y a pas de constance avec vous. Il n'y a pas eu de choses, de repères sains. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas eu de repères sains. C'est bancal ce qui se passe avec vous, et que en fait, en plus, ces deux sont faits. Parce que trop de méfiance, parce que peut-être pas assez de présence, parce que l'inconstance c'est aussi un manque de présence. Voilà, on a beaucoup de 3. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui doit être un peu plus... on peut qu'on demande à cette personne un peu plus de créativité aussi, hein, soit un peu plus... donne un peu plus de toi, en fait. Ouais, il faut parler. Il y a quelqu'un qui doit apprendre à négocier là. Mais on l'envoie négocier, hein, on l'envoie vers vous pour négocier. Hein. Et là c'est compliqué parce que là avec les procès en premier, là cette personne elle sait pertinemment là que
quelqu'un se rend compte de ce qu'il ou elle a fait. Hein. Il n'y a pas eu de constance, il n'y a pas eu de vraie discussion, il n'y a pas eu de remise à niveau, de mise à plat des choses, on n'a pas dit sa vérité. Ouais. Parce qu'on s'est occupé que de ce qui... Oh là là. Il y a quelqu'un là qui était trop axé sur se faire plaisir dans la vie, on va dire. En tout domaine. Hein. Parce que regardez, on est à la table. Il y a quelqu'un qui va peut-être vous inviter à un moment sympa. Hein. Là, les négociations, les pourparlers, les plaisirs et la table, ça peut aussi être une invitation à aller manger un bout. Mais en tout cas, ce que je ressens là aussi avec que la carte des plaisirs uniquement, c'est qu'il y a eu une focalisation, un truc d'accès que sur les plaisirs. Mais on me dit en tout genre. C'est quelqu'un qui profite de la vie. C'est quelqu'un qui profite de la vie. Alors après, cette personne, elle aimerait peut-être que vous fassiez partie justement de ces plaisirs qu'il ou elle s'offre. Mais cette personne, elle se rend compte que même si c'est ce qu'elle avait en tête, les choses n'ont pas été faites de manière correcte. En tout cas, ça n'a pas... C'est quelqu'un qui n'a pas trouvé, on va dire, le bouton pour que ça fonctionne avec vous. Il y avait un truc pour que ça fonctionne avec vous et cette personne, elle n'a pas trouvé. Ouais. Ouais. Il y a de la communication. Hein. Il doit y avoir de la communication. On a dit à cette personne, tu vas là-bas. Va voir la dame là-bas. Après, pour certains, ça doit être un peu compliqué. Genre, pour moi, j'ai des montées de Kundalini, c'est cool. Je suis ravie. Puis, il y a des énergies tierces là-dedans. Il y a du monde, hein, avec le trafic. Il y a du monde autour. Il y a du monde autour. Là. Pas forcément super positif. Ouais. Cette personne, elle est en train de se prendre la tête, de se rendre compte en fait de ce qui se passe en fait. Là, cette personne, elle ouvre les yeux sur les tenants et les aboutissants de la situation et ça lui plaît pas. Ça lui plaît pas du tout. Ouais. Il va falloir beaucoup travailler sur l'amour qu'il y a entre vous et surtout sur l'expression de cet amour, sur comment on peut faire fonctionner cet amour. Il y a vraiment un sujet là qui est comment on fait fonctionner ça. C'est là il y a vraiment il y a quelqu'un qui ne se laissera pas. Cette personne en fait elle veut que cet amour il réussisse. Ouais. On a quelqu'un qui veut que ça se sache. Il y a quelqu'un qui veut que l'amour réussisse, que cette histoire d'amour réussisse et que ça se sache. Maintenant que cette personne, elle a ouvert les yeux sur « Ah, mais j'ai peut-être fait du caca, j'ai déconné, nanana, mais c'est toi que je t'aime. Aujourd'hui, comment qu'on fait ?» Voilà. Parce que là, maintenant que cette personne, elle a ouvert les yeux, le masculin, il fonctionne comme ça. Maintenant qu'il a compris le truc, maintenant qu'il a compris que « Ah, j'ai peut-être un peu abusé. J'ai fait n'importe quoi. Je suis en retard. Et tout ça, c'est de ma faute. Maintenant, on fait quoi? Comment je fais? Comment je répare? C'est toujours comme ça. Ben, c'est ça là qui est en train de se passer. Et là, cette personne, elle ne voit pas. C'est comme si là, tout d'un coup, aujourd'hui, cette personne, elle ne voyait pas la vie sans vous. C'est aujourd'hui là. Le malheur. Ben oui. Cette personne, elle se sent misérable. Elle ne voit pas la vie sans vous aujourd'hui. Là, à l'instant, là. Donc, avant, on faisait n'importe quoi. C'est quelqu'un qui vous a pris pour acquise.
Aujourd'hui, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Cette personne, elle veut pas. Ça ne fonctionne pas. Et elle veut pas que... Elle veut ce qu'elle veut, c'est ça. Elle veut la réussite, elle veut les honneurs avec vous. Et elle sait pertinemment que vous n'allez pas le louper ou la louper. Parce qu'aujourd'hui, ce masculin se rend compte de ce qu'il ou elle a fait. Donc oui, on a besoin de parler, on veut vous inviter parce que aujourd'hui, on a envie que ça fonctionne. Par contre, il y a des histoires là. Alors, je sais pas si c'est... Parce que la famille, l'union entre la famille et les tierces... Ça présage rien de facile. Enfin, à mon sens. Ça ne présage rien de facile. Ouais. La trahison, c'est quelqu'un qui sait pertinemment qu'il n'a pas fait les choses bien. Qu'il a trahi le lien. Ouais. C'est quelqu'un qui aujourd'hui a peur que vous le voyez comme un ennemi. C'est vraiment, c'est une de ses grosses craintes, c'est que vous le voyez ou que vous la voyez comme quelqu'un de pas fréquentable, qu'il ne faut pas aborder, avec qui il ne faut pas parler. Vous n'avez même pas envie d'entendre parler, vous n'avez même pas envie d'entendre prononcer son nom, quoi. Hein? C'est vraiment ça, hein. Aujourd'hui, là, c'est sa crainte, c'est ça. Cette personne, elle sait pertinemment que de par son comportement, il ou elle a pu se faire de vous, enfin, a pu devenir votre ennemi. Vous le considérez comme persona non grata. On ne veut plus de toi. Ah oui. Parce que cette personne, elle sent bien que vous avez pris soin de vous et que vous vous êtes réparé. Que vous avez été au-delà de tout ça. Que oui, certes, vous avez été blessé, mais que vous avez réussi à vous en sortir. Vous avez pris soin de vous. Et que vous êtes dans un état d'esprit où... quand on est dans un état d'esprit où on va bien et où on s'élève. Voilà. Le truc, c'est que lui aussi, de son côté, il est en train de s'élever. Lui ou elle, hein, je dis lui, vous adaptez. Hein. Cette personne aussi, elle est en train, parce que là, l'ouverture des yeux, l'ouverture de conscience et de prise de conscience de ce qu'il ou elle a fait là, ça permet aussi à de trucs, hein, de travailler, voilà, donner des nouvelles, de travailler, il a appris des choses. Hein. Il ou elle a appris des choses. À propos d'un truc qu'on lui aurait fait dans le dos. On lui a fait un truc dans le dos. C'est quelqu'un qui... Cette personne, elle se sent vraiment minable. On lui a fait un sale coup. On lui a fait un sale coup. C'était prévu comme ça. Bon, de toute façon, hein, si c'était prévu... C'est le karma, on va dire. Monsieur, tu manges ton karma. C'est tout. C'était prévu comme ça. Obligé pour qu'il change. Pour que les choses, en fait, puissent évoluer. Beaucoup de pleurs, de purification. Il y a beaucoup de douleur. Ouais. Cette personne, c'était écrit comme ça. En tout cas, elle a fait ce qu'il fallait pour qu'elle arrive dans une situation où il ou elle perde tout ce qu'il avait. Mais c'est le traquenard, ça sent le traquenard. On lui a fait un sale coup à cette personne. C'est quelqu'un qui a eu du mal à voir les choses au début comme étant... on va dire une possibilité de faire mieux. Ça a été très compliqué pour cette personne de voir sur le coup que c'était une chance de faire mieux, de vivre mieux. Voilà. De voir autre chose, de recommencer autre chose.
c'est quelqu'un qui s'est retiré. Quelqu'un qui est vraiment très reclus sur elle-même ou sur lui-même. Et cette personne, elle a envie de vous inviter. Elle a envie que ça sache. Aujourd'hui, là, on a quelqu'un qui aimerait bien que ça se sache pour vous deux. C'est quelqu'un qui a plus envie, là je sens quelqu'un qui n'a plus envie d'être caché. Alors on me dit que vous aussi vous pouvez être quelqu'un dont on reconnaît la valeur. Et en fait que cette personne aujourd'hui, elle aussi elle reconnaît votre valeur. Alors oui, je vous entends tout de suite. Je vous aime, mais je vous entends. Les fâchés là. Ouais non mais il a pris tout ça de temps pour se rendre compte de ma valeur, mais aujourd'hui j'en ai plus rien à cirer. Ok, pas de souci. Je vous mettrai des cœurs, vous inquiétez pas. Je comprends la situation. Là, mais ça, c'est la colère qui parle. C'est pas le cœur qui parle, c'est la colère. Donc, voilà quoi. Je peux pas vous dire de pas dire ça, parce que moi aussi, je l'ai dit. Ça fait je sais pas combien d'années que je t'attends, machin, et aujourd'hui tu te rends compte que non, tout. Moi aussi je l'ai fait. Voilà. Et ça m'arrive encore de le faire. Mais je sais pertinemment que voilà. Même si je referai ma vie, je sais pertinemment que j'aime cette personne. Et donc du coup à ce moment-là, ça sert à rien de s'énerver en fait. C'est fait. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, on a de la surprotection. Hein? Et il y a besoin de plus de clarté dans une situation. Bah oui. Il faut dire les choses avec le clarté. Ouais. Quelqu'un a beaucoup de mal à avoir à obtenir ce qu'il ou elle veut. Quelqu'un a beaucoup de mal à obtenir ce qu'il ou elle veut. Ouais. D'une personne peut-être célibataire, en tout cas quelqu'un qui travaille sur sa complétude, ça c'est sûr. Cette personne, là en ce moment, elle ne réfléchit plus de la bonne manière. Elle a du mal à réfléchir correctement parce qu'elle a peur. C'est quelqu'un qui a peur, quelqu'un de méfiant. En même temps, oui, hein. C'est quelqu'un qui aimerait beaucoup croire au fait que ce soit possible entre vous et pourtant qui a du mal. Voilà. Donc cette personne, elle prend son temps, tranquille. Bah oui, prends son temps. C'est bien. Quelqu'un qui n'est pas trop dans le manque. Quelqu'un qui ne manque de rien. Voilà. Et quelqu'un qui... Ouais, on a quelqu'un qui est plein d'appréhension. Hein. On a vraiment quelqu'un qui est plein d'appréhension. Cette personne, elle s'occupe de sa complétude financière, là. C'est quelqu'un que vous connaissez. C'est quelqu'un qui navigue entre le « elle me manque, il me manque » et en même temps, je fais sans elle ou sans lui. On a quelqu'un qui apprend des choses, qui s'instruit, qui observe beaucoup. Parce que c'est quelqu'un qui veut comprendre pourquoi,
comment, en tout cas, on va dire, entre guillemets, déjouer. C'est une personne qui veut comprendre pourquoi, enfin, le fond de la colère, le fond de l'hostilité envers lui ou envers elle, et comment la déjouer. Ouais, c'est vous. Cette personne, elle aimerait stopper un certain conflit entre vous. C'est quelqu'un qui sait qu'elle va devoir rentrer en conflit avec vous, mais elle n'a pas envie. Ben, en fait, cette personne, elle sait qu'entre vous, il y a mais un putain d'abcès. Truc, mais sympatoche. Et elle sait que pour pouvoir parler avec vous, l'abcès, il va falloir le crever et faire sortir le pus qu'il y a dedans. Sauf qu'en fait, ça lui plaît pas. Il ou elle n'a pas envie de faire ça. Voilà. Mais un abcès, on est obligé de le crever, mon gars. 25-52, tu peux pas faire comme s'il n'existait pas. Parce qu'un jour, il va te péter à la poire, quoi. Donc, autant que tu y ailles vraiment et que tu fasses le soin. Mais il y a quelqu'un qui veut pas soigner ça. Cette personne, en fait, elle refuse de remettre le nez là-dedans. Elle veut pas. C'est, écoute, on passe là-dessus et on avance, quoi. Ben, en fait, on peut pas passer là-dessus, on avance. Ça, c'est bon. Je crois que je vais tuer les enfants. Venez, je vends mes gosses, en vrai. Vous voulez pas en acheter un? Ils viennent de me péter le volet, quoi. Bon, il était déjà cassé, j'avoue. C'est pas de leur faute. Bon, monsieur, madame, tu veux pas jouer au docteur en mode guérison d'un lien certain que tu es avec quelqu'un à qui tu penses sans arrêt et que tu sais que tu as malmené dans un certain sens parce que tu n'as pas été assez fiable. Là, je revois la carte de l'inconstance. Et que tu le sais. Mais, enfin, ça sent un peu la lâcheté, ça, hein, quand même. Hein. Sauf qu'apparemment, là, on lui laisse pas le choix. Ah, ça doit être Bagdad dans son corps. Moi, je voulais savoir, là. Vous pouvez me parler des ennemis, là? Des tierces, là? Du trafic. Je revois la carte. C'est quoi cette histoire de trafic? Ça a été lourd, compliqué. Faut se protéger. On l'a rendu malheureux. C'est quoi cette histoire de trafic? Ah. Faire des choix. C'est quoi cette histoire? C'est compliqué la situation avec des énergies tierces. Par de rapidité, d'accomplissement. Cette personne, elle trouve sa voie, elle trouve sa paix, elle trouve son accomplissement dans le travail. Parce que il ou elle est dans une situation qui le rend ou la rend malade. Ouais, bientôt va falloir faire des choix. Va falloir faire des choix. Planifier quelque chose parce que cette personne, elle s'y retrouve plus. Elle s'y retrouve plus, elle n'arrive pas à prendre soin d'elle. C'est quelqu'un qui n'est pas aligné. Ouais, ça c'est pas possible. C'est pas possible. Ou alors il est avec quelqu'un qui n'a pas du tout. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Il y a autour de lui et d'elle, de cette personne, il y a une personne qui n'est pas du tout positive. Hein, quelqu'un avec des émotions assez toxiques. Ouais. Quelqu'un avec des émotions assez toxiques. Donc votre masculin, là, votre empereur, il est guidé, mais il hésite encore beaucoup parce que c'est quelqu'un qui a déjà bien morflé.
C'est quelqu'un qui là se rend compte de tout le mal qu'il a pu faire ou qu'elle a pu faire et de tout ce qu'elle a pu vivre aussi en négatif. Cette personne, elle hésite à prendre une vraie décision. Oh, ça va faire mal. Ça va piquer, je vous jure, ça va piquer. Là, le mois de décembre, ça va être complexe pour certaines personnes. Parce que la personne, là, en fait, elle n'arrive pas à prendre elle arrive pas à prendre des décisions par rapport à vous, mais parce qu'elle est avec quelqu'un. C'est ça, la tierce, les énergies tierces. Cette personne là qui est autour, mais il est avec quelqu'un, il y a quelqu'un autour de lui, parce que là avec le 6 d'épée là, c'est plutôt on est séparés, on a pris ses clics, ses claques, on a pris et on est parti. Voilà, donc quelqu'un d'assez toxique, de jaloux, de quelque chose, quelqu'un comme ça en fait. Il y avait des projets avec cette personne. Finalement ça n'a pas, là, on est parti, mais du coup votre masculin là, il peine à prendre des décisions par rapport à vous. Il hésite beaucoup parce que cette personne, elle est encore dans l'entourage, elle est encore présente dans sa vie, cette personne. Il a encore des liens avec cette personne et elle lui pourrit le cerveau. Voilà, ça le rend voilà, il doute, ça le rend malheureux. Faut qu'il fasse un choix. Il a un gros choix à faire là, ce masculin. Très gros choix à faire. Il a un choix à faire. J'ai dit il a un choix à faire et le chemin est il a un choix, il faut qu'il choisisse. Là mon gars, t'as pas trop le choix, faut que tu dois prendre une décision, sortir pour avancer. Et là on le pousse justement à prendre une décision. Et la décision elle est très compliquée. Il y a beaucoup de peur chez cette personne. Un peu de lâcheté aussi. Il y a beaucoup de peur chez cette personne. Vous lui faites peur. Enfin, vous voir, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui veut pas crever l'abcès. Je crois qu'il y a trop de choses dans l'abcès en fait. Et il ou elle le sait. Du coup, il n'a pas trop envie de jouer les chirurgiens en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Pourtant, faut désinfecter quoi, non? Bah non. Il a peur. Il a peur de l'engagement en plus, ce monsieur ou cette dame. Aujourd'hui, c'est une personne qui a peur de l'engagement. Ouais. C'est fou, hein? Je sais pas ce qu'elle lui a fait, l'autre, là, mais... ou ce qu'il lui a fait, mais... On va dire, c'est quelqu'un qui s'est concentré sur les plaisirs en tout domaine et qui voulait que vous fassiez partie de ça. Mais en fait, il n'a pas trouvé le bon moyen de vous faire partie de ça, en fait. Ça lui prend la tête. Hein. Ça le rend dingue ou ça la rend dingue, là, ce choix-là. Les communications reviennent. On lui a dit, il faut que tu ailles parler avec la dame. Ou avec le monsieur. Il faut que tu parles, tu as des choses à dire. Là, c'est quelqu'un, quand vous allez le voir ou la voir, si vous la voyez, c'est quelqu'un qui va baisser la tête. Bah oui, parce qu'on parle de nouveau départ. On avait parlé de nouveau départ avec le Béline aussi. De changement, de découverte, voilà. On parle de rencontre pour mettre fin à une tristesse. On avait vu tout à l'heure quand j'avais ouvert, on avait vu amour et fin de tristesse. Quelqu'un est triste? Fin de cycle. Faut terminer. Faut finir. Ah oui, bon courage les gens. Hein. Franchement, bon courage. Là, ça remue beaucoup là.
On a le choix qui se présente à nouveau, le choix de la fin là. Il va falloir apprendre à s'écouter. Apprendre à s'écouter, ouais. Pour qu'on puisse instaurer une espèce de paix dans une certaine idée de refuge. Là. C'est compliqué. Hop. Mais rassurez-vous, on est toutes dans le même bateau. Tous dans le même bateau. Il n'y en a pas un qui est plus verni que l'autre. Si vous sentez que vous êtes en train de manger chaud, bah dites-vous que votre autre aussi mange chaud. Vous inquiétez pas. Alors. Yep. Peur de l'engagement, ça revient. C'est quelqu'un qui voulait avoir du plaisir avec vous. On a vu une attirance par le physique. C'est quelqu'un qui voulait profiter de la vie avec vous, mais sans forcément s'engager, quoi. Parce que ça lui plaît pas. Ça, il aime pas. Et aujourd'hui, là, c'est quelqu'un qui doit faire face à ce qui se passe dans sa vie. Et dans ce qui se passe aussi dans votre lien. Beaucoup de réflexion. Tu parles beaucoup, tu réfléchis beaucoup. Il y a quelqu'un qui dort pas, qui n'arrive pas à travailler correctement aussi, je vois. Ouais. En tout cas, il y a quelqu'un qui parle trop. Hein. Influençable, ça veut dire que pour qu'on lui influence sur ses choix, ça veut dire que c'est quelqu'un qui raconte. Et qu'il y a quelqu'un qui parle trop. Ou en tout cas, pas aux bonnes personnes. Besoin de réfléchir, mais besoin de réfléchir tout seul, hein, ou toute seule, hein, vu qu'apparemment ton esprit ne t'appartient pas. Pourtant, on vous dit que vous êtes sur la même longueur d'onde, que c'est votre âme sœur. Énergétiquement parlant, vous êtes sur la même longueur d'onde, mais il y a de la lâcheté, je vous ai dit manque de franchise. Moi, je dirais pas manque de franchise, j'ai vraiment senti de la lâcheté, quoi. Il y a quelqu'un qui, quelque part, ne veut pas assumer. C'est trop. Vous voyez, c'est trop. Bon, peut-être quelqu'un qui est un peu accro à des trucs, accro à son boulot, accro à son argent, accro voilà, à autre chose. Hein. Ouais, mais cette personne, elle est triste parce qu'elle n'a pas trouvé le bouton. Le bouton pour que ça fonctionne avec vous. Cette personne, elle est triste parce que ça marche pas. Du coup, vous êtes dans un truc où, voilà, le suis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Ça fonctionne pas. On n'a pas trouvé le truc encore. Ouais. Cette personne, du coup, elle a décidé de plus faire d'efforts parce que genre, non, mais avec elle, ça marchera jamais, ou avec lui, ça marchera jamais. Mais en fait, c'est parce que cette personne, elle s'est pas donné les moyens de faire en sorte que les choses fonctionnent, quoi. Parce que c'est quelqu'un qui ne compte que sur l'attirance qu'il y a entre vous. Ça peut pas fonctionner comme ça, en fait. C'est quelqu'un qui ne voit pas plus loin que cette attirance qu'il peut y avoir entre vous et qui est indéniable. Les lions, les cancers, les gémeaux, les scorpions, les sagittaires et les vierges. Voilà, c'est voilà. Mais là, le choix, il est pressant, prenant, compliqué. Cette personne, c'est lourd pour lui ou pour elle là, de faire ce choix. Parce qu'on a vraiment quelqu'un qui a vraiment peur. Et puis, il y a trop de monde autour de cette personne.
Et en plus de ça, cette personne, elle a tellement peur que vous lui battiez froid, que vous lui disiez que, mais en fait, mais moi je ne veux plus, j'ai même pas envie d'être ton ami en fait. Cette personne, elle a très peur de ça. Très très peur de ça. Du coup, préfère ne pas avancer ses pions plutôt que de les avancer et de se prendre un râteau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très courageux. Allez. On vous dit de ne pas vous cacher. Mais ça vaut pour les deux. On vous dit d'oser rêver grand. La seule limite que vous avez, c'est vous. Voilà. Rappelez-vous que tout est possible dans la vie. De ne pas cacher c'est qui vous êtes, de ne pas cacher vos talents, de ne pas cacher vos capacités et de les utiliser pour construire votre propre monde, parce que c'est la seule chose qui compte. C'est ce que vous êtes venu construire pour vous sur cette terre. Pour vous et vous seul, et pas pour les autres. Voilà. Assumez qui vous êtes, ce que vous avez ou machin, même si vous dites ah non, mais ça va faire de l'ombre aux autres. Excusez-moi. Excusez. Donc, je répète, ne cachez pas qui vous êtes. Vous avez tout le mérite à être connu. Avec la renommée, je vous renvoie la carte de la renommée. Vous avez du mérite à être connu. Ne vous cachez pas, d'accord? On a besoin de chacun d'entre vous avec vos particularités, d'accord? Donc, envoyez tout, faut tout donner. Et construisez ce que vous avez envie de construire. Ça va peut-être pas marcher tout de suite. Ça va peut-être pas marcher du premier coup. Ça va peut-être falloir encore essayer. C'est pas grave. Il y a que ceux qui font rien qui échouent pas. Ok? Mais l'échec, ça n'existe pas en vrai. C'est juste des expériences. Donc on y va. Et puis on apprend, et puis on grandit, et on se fait du bien. Et on vous dit, surtout, évitez de vous cantonner à moins que ce que vous méritez. Et surtout en amour. Là, on vous dit, sérieusement, ne baissez pas vos standards. Sachez qui vous êtes. Prenez conscience de votre valeur, de votre force, de votre puissance, de votre pouvoir. Et à ce moment-là, vous serez capable d'accepter, ou en tout cas de laisser entrer dans votre vie seulement ce que vous méritez en amour. Et vous savez ce que vous méritez en amour et n'acceptez pas moi. Donc là, cette personne-là, ça va être un travail pour lui ou pour elle aussi. Parce que vous n'allez pas accepter moins que ce que vous méritez. Donc si le choix est qu'il ou elle vous veut vraiment, et en plus on le pousse à venir vers vous pour qu'il y ait plus de stabilité et plus d'ancrage, cette personne elle va devoir arrêter de se cacher, élever elle aussi ou lui aussi le niveau. Ce qui est plutôt pas mal. Enfin, c'est ma façon de voir les choses. Je vous fais plein de bisous mes lumières. Et puis je vous dis bon courage pour les énergies là. Hein, vraiment bon courage, je suis de tout cœur avec vous. On va tout déchirer, on va y aller. Et à bientôt pour la prochaine guidance. Ciao, amour et lumière, protection. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie. Et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.